Chers amis de 4e, bonjour. Alors, on va abandonner un petit peu les fractions. J'espère que ça n'a pas été trop vite. C'est vrai que pour les fractions, il faut s'entraîner. Là, pour le coup, apprendre à faire des additions, des soustractions, multiplications, divisions, tout cumuler, tout ça, voire même des puissances. Faut s'entraîner. Donc, je rappelle, hein, addition, on met au même dénominateur. Multiplication, on multiplie en haut, on multiplie en bas. Division, on inverse la fraction par laquelle on divise. Bon, on va abandonner un petit peu ça, sauf que dans les feuilles d'exercice, vous aurez des calculs et des fractions un peu tout le temps, histoire de ne pas perdre la main. Voilà, c'est pas forcément le cours le plus important, les fractions, hein, mais il est quand même important que pour les années futures, vous sachiez les techniques, surtout quand vous passerez vraiment au calcul littéral, vous aurez besoin de ça dedans. Sinon, les 3/4 des fois, la calculatrice fait table, donc on s'en fout un petit peu. Alors, nous, maintenant, on va revenir un petit peu à de la géométrie, et on va regarder un petit peu du côté de ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Alors déjà, dans le mot réciproque du théorème de Thalès, il y a le mot réciproque, il y a le mot théorème de Thalès. Bon, première chose, on va déjà voir ce que c'est qu'une réciproque. Une réciproque, vous l'avez déjà vu. Cette année, nous avions fait le théorème de Pythagore. Alors je rappelle, le théorème de Pythagore, c'était quoi? C'était, on me donne un triangle rectangle, je vais mettre des lettres, hein, A, B, C, et quand on me donne ce triangle rectangle-là, hein, il me faut absolument un angle droit, si j'ai un angle droit, j'en concluais que j'avais une formule qui était de la forme AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Bon, ça c'était le théorème. Hein. Si j'ai un triangle rectangle, alors cette formule est vraie. La réciproque, c'était l'inverse. C'est j'ai un triangle, je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, mais ce que je vérifie, c'est que cette formule-là, elle est vraie. À ce moment-là, j'en conclus que mon triangle est rectangle. Hein? La réciproque, c'est faire le boulot dans l'autre sens. C'est le sens de base du théorème, c'est si j'ai un triangle rectangle, alors j'ai une formule. La réciproque, c'est si la formule est vraie, alors mon triangle est rectangle. Hein. Typiquement, si je vous donne ce triangle-là, avec 12, 13, 5, pour l'instant, je ne sais pas si mon triangle il est ou pas rectangle, je n'en sais rien. Je fais la formule du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que si j'ai une hypoténuse, le plus grand côté c'est celui-ci, donc si la formule que je vais regarder c'est ça au carré égale ça au carré plus ça au carré. Alors déjà regardons celui au carré, 13 au carré ça fait 169, et puis 5 au carré plus 12 au carré, ça fait 25 plus 144, ça fait 169 aussi. Autrement dit, ma formule de Pythagore marchait, donc j'en concluais que mon triangle était rectangle. Voilà. C'est la formule me donne les conditions qu'il me faut de base. Par contre, est-ce que ça marche pour Thalès? Donc on va regarder un petit peu notre théorème de Thalès et sa fameuse réciproque. Donc on va partir d'une nouvelle figure, mais qui correspond un peu plus au théorème de Thalès. La figure que je vous propose de regarder, c'est celle-ci. Alors, j'ai mis une figure avec Thalès comme on l'entend. C'est-à-dire que j'ai bien un triangle quelconque coupé par quelque chose qui ressemble à une parallèle. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que le fait que j'ai AB, alors je rappelle la formule de Thalès, hein, c'est ça c'est mon petit triangle, et puis celui-là c'est mon grand triangle. Donc je fais petit triangle sur grand triangle, donc AB, cette longueur-là correspond au grand triangle AAC, le petit triangle AE, ça correspond à AD, et puis BE égale à CD. Bon, donc si j'ai une parallèle, alors ça c'est vrai. Ça c'est mon fameux théorème de Thalès. Hein. Donc pour l'instant, mon théorème de Thalès, il part de là pour aller là. Est-ce que la réciproque, donc c'est-à-dire que ce serait le boulot dans l'autre sens, est-ce qu'elle est vraie? Alors évidemment, si les trois fractions sont égales, ok, ça marche. Maintenant, on va s'intéresser en fait à s'apercevoir que 2 suffisent, mais attention,
pas n'importe lesquels. Vous allez voir, le théorème de réciproque du théorème de Thalès, c'est hyper rapide. Hein. On va faire cette séance-là, je vous explique. La séance prochaine, je vous dis attention, il y a je vais vous montrer pourquoi en fait ça ne marche pas dans tous les cas. Et c'est tout. Voilà, et après on aura fini. Donc là, moi je vous dis, et je vous démontre là pour le prochain cours pourquoi il faut ces deux fractions-là. Les deux fractions qui nous intéressent, c'est celles-ci. Alors, c'est celle-ci, c'est-à-dire que on ne va regarder que les fractions, mais on ne prend pas les deux qui sont parallèles. Les fractions qui correspondent en longueur, mais on ne prend pas celles qui sont parallèles. C'est-à-dire que celle-ci, on ne la regarde pas. Si j'ai ces deux fractions-là qui sont égales, j'en conclus que mon théorème, que mon triangle, j'ai une parallèle. Hein. Souvenez-vous que, tiens, j'aurais peut-être dû dire avant quand même, si j'étais un petit peu plus intelligent là. Mon théorème de Thalès, j'ai le droit de l'utiliser si j'ai le droit de parallèle. Hein. Le théorème de Thalès, il me dit, tu as le droit de parallèle, alors tu as une formule. La réciproque, ce serait donc, si ta formule marche, alors mes droites sont parallèles. Donc, si ces deux fractions-là sont égales, alors mes droites sont parallèles. Voici la réciproque du théorème de Thalès. Donc, pour cette fois-ci, ce que je veux que vous reteniez, et vous allez faire dans des petits exemples, hein, vous allez juste avoir des figures, vérifier que mes deux fractions, bien celles-ci, attention, je dis bien celles-ci, c'est-à-dire que je prends celles qui sont comme ça, et qui sont superposées l'une sur l'autre, pas ces deux-là. Je vérifie que ces deux-là, elles sont égales. Si elles sont égales, à ce moment-là, mon théorème ma réciproque du théorème de Thalès me dit que, ok, les droites sont parallèles. Attention, en gros, ce que je vous demande pour cette fois-ci, c'est comprendre que c'est bien ces deux-là qu'il faut. Je vous explique jeudi, vendredi, pourquoi les autres, elles ne marchent pas, les autres, elles ne fonctionnent pas, c'est pas celles-ci qu'on a besoin. Voilà, donc je vous laisse avec ceci. Donc souvenez-vous, on regarde dans les trois fractions les deux qui correspondent aux longueurs qui sont les unes sur les autres, pas les deux parallèles. Si ça c'est vrai, alors mes droites sont parallèles. Voilà, on s'arrête là-dessus, et moi je vous dis à vendredi.